Dans l'immense univers de l'éducation, un pas gigantesque a été franchi. Platzi, l'école avec la plus grande communauté en ligne, vient d'accomplir quelque chose que personne n'avait imaginé, un satellite dans l'espace. Mais comment cela se connecte-t-il à l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement explorer le monde de Platzi. Nous découvrirons également quelque chose de fondamental pour comprendre comment l'humanité en est arrivée là. Saviez-vous que les décisions de deux empires anciens, qui semblent si distants dans le temps, ont profondément influencé le monde moderne? La Grèce et Rome. Deux civilisations, un héritage, et une histoire de rivalité, d'apprentissage et de transformation. Restez avec nous, car ce voyage ne concerne pas seulement le passé, mais aussi comment ce passé guide encore l'avenir. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez comment Platzi, avec son propre satellite, emmène l'éducation dans l'espace. Pour comprendre la relation entre les Grecs et les Romains, nous devons d'abord revenir dans le temps. Les deux empires sont nés dans la région méditerranéenne, et bien que nous parlions aujourd'hui d'une culture gréco-romaine, ces civilisations étaient incroyablement différentes à leur époque. La Grèce antique, qui a prospéré environ de 1200 à 146 avenue Jésus-Christ, n'était pas un seul pays unifié, comme nous le comprenons aujourd'hui. Au lieu de cela, la Grèce était divisée en plusieurs cités-États, connus sous le nom de polis. Chacune d'elles avait son propre gouvernement, sa propre culture et même sa propre manière de voir le monde. Athènes, par exemple, était un centre culturel et démocratique où les décisions étaient prises par vote. Mais à Sparte, l'accent était mis sur la guerre, avec une discipline militaire stricte. Les Grecs, bien qu'ils partageaient la langue et de nombreuses croyances, ne se considéraient pas comme un seul peuple, mais s'identifiaient à leur polis particulière. Ils se désignaient eux-mêmes sous le nom de Hellènes, et leur influence sur les arts, la philosophie et la politique serait la graine de nombreuses de nos idées modernes. Mais tandis que la Grèce s'étendait à travers la Méditerranée, sur la péninsule italienne, une nouvelle puissance commençait à se forger. Rome, contrairement aux Grecs, est née unifiée. Au fil du temps, Rome est passée d'une petite monarchie à devenir l'une des plus grandes puissances du monde antique. Tout au long de son histoire, les Romains ont adopté de nombreuses idées grecques, mais les ont transformées à leur manière, créant une civilisation capable de conquérir et de gouverner de vastes territoires. Les cités-États grecques étaient si diverses que, bien qu'elles partageaient la langue et certaines croyances, chacune avait sa propre approche de la manière de vivre et de s'organiser. Athènes, par exemple, se distinguait en tant que centre intellectuel et culturel. C'est ici que la démocratie est née, où les citoyens participaient directement aux décisions politiques par le biais du vote. Cependant, tout n'était pas égal pour tout le monde. Les femmes n'avaient pas le droit de voter ni d'être éduquées, et seuls les hommes libres pouvaient participer activement à la vie publique. D'autre part, Sparte vivait sous une structure complètement différente. L'éducation et la vie quotidienne étaient consacrées à la préparation à la guerre. Sparte avait deux rois, l'un chargé de l'administration et l'autre de la défense. Les femmes Sparte jouissaient de plus de liberté par rapport aux femmes d'autres cités, car elles pouvaient posséder des biens et bénéficier d'une éducation physique avancée. Bien que le système spartiate fût extrêmement militarisé, ses citoyens s'unissaient avec d'autres cités grecques lorsqu'il le fallait, comme lors de la fameuse lutte contre les Perses. Les deux cités, Athènes et Sparte, faisaient partie d'une Grèce plus vaste, mais leurs différences étaient notoires. Tandis qu'Athènes cultivait l'art et la connaissance, Sparte vivait parée pour la guerre. Ces différences, bien que marquées, n'ont pas empêché ces cités de s'unir lorsqu'il s'agissait de faire face à un ennemi commun. Ensemble, ces cités-États représentaient les deux faces d'une même pièce grecque, la paix et la guerre, la pensée et l'action. En revanche, Rome a commencé de manière très différente. Au début, c'était simplement une petite cité-État sur la péninsule italienne, mais en quelques siècles, elle se transforma en un empire vaste qui dominerait presque tout le monde connu. Dans ses premiers jours, Rome était gouvernée par une monarchie élective, une structure très différente de celle des cités grecques. Cependant, ce système n'a pas duré longtemps. En 509 avenue Jésus-Christ, les Romains renversèrent leur dernier roi et établirent une république, un gouvernement plus participatif qui donnait une voix aux citoyens par le biais d'un sénat. Pendant cette période républicaine, Rome commença son expansion territoriale. Son armée, bien organisée et disciplinée, fut l'un des principaux moteurs de son succès. À mesure que Rome conquérait de plus en plus de terres, elle permettait à ces nouveaux territoires de conserver leur langue et leurs traditions, mais imposait le latin comme langue officielle. Avec le temps, le latin devint la langue de tout l'Empire, étendant l'influence romaine au-delà de ses frontières. Rome se distinguait également par sa capacité à intégrer les cultures.
Alors que les Grecs vivaient divisés dans leurs cités-États, les Romains s'unissaient sous un système centralisé qui permettait l'expansion et le contrôle de vastes territoires. Ils ne se contentaient pas de conquérir, mais aussi de construire des routes, des ponts, des aqueducs et des villes entières, le tout en utilisant des technologies qui leur permettaient de consolider leur domination et d'établir une civilisation qui perdurerait pendant des siècles. Bien que Rome fût un empire jeune comparé à la Grèce, elle adopta bon nombre des idées et coutumes de l'ancienne civilisation grecque, surtout en ce qui concerne la religion et la culture. L'un des aspects les plus remarquables est la relation des Romains avec les dieux grecs. Il est souvent dit que les Romains ont simplement copié les dieux grecs, mais la réalité est plus complexe. Prenons l'exemple de Jupiter, le roi des dieux romains. Son nom provient de deux mots latins, Iou et pater, qui signifient père du ciel. Il est intéressant de noter que ce dieu a un parallèle évident avec Zeus, le principal dieu grec, car tous deux partagent la même origine indo-européenne. Ainsi, plus qu'une simple copie, les Romains ont adapté les histoires des dieux grecs, en y incorporant leurs propres éléments pour créer une mythologie qui reflétait leurs valeurs et leur vision du monde. Mais ils n'ont pas seulement adopté Zeus. Les Romains ont également reçu des influences d'autres cultures. Par exemple, le dieu Mars, qui devint le dieu de la guerre à Rome, a des racines chez les Étrusques, une civilisation qui a précédé Rome. En fait, de nombreux dieux romains, comme Aurora, la déesse de l'aube, ont aussi leur parallèle dans d'autres cultures méditerranéennes, telles que les croyances hindoues ou nordiques. En termes de culture, bien que les Romains aient adopté de nombreuses traditions grecques, ils les ont adaptées à leur propre style. Les Romains avaient une fascination pour la philosophie grecque, mais tandis que les Grecs se concentraient sur la recherche de la connaissance et de la vérité, les Romains étaient plus pragmatiques. Plutôt que de théoriser, ils se concentraient sur l'application des connaissances pour construire une civilisation plus grande, en utilisant la technologie, l'ingénierie et le droit pour organiser leur vaste empire. L'une des principales différences entre les Grecs et les Romains réside dans leurs approches de la technologie et de l'innovation. Alors que les Grecs excellaient dans les réalisations intellectuelles et philosophiques, les Romains étaient connus pour leur capacité à construire et à administrer. Rome, bien qu'inspirée par de nombreuses idées grecques, mettait un accent bien plus grand sur l'ingénierie, l'infrastructure et les solutions pratiques. Les Romains ont perfectionné la construction des aqueducs, l'une de leurs plus grandes contributions technologiques. Ces aqueducs ne se contentaient pas de fournir de l'eau aux villes, mais permettaient également la création de grands centres urbains. Imaginez cela, un empire si vaste que les villes prospéraient grâce à l'ingénierie romaine, garantissant que l'eau parvienne aux foyers, aux bains publics, et même aux jardins impériaux. De plus, les Romains ont été des pionniers dans la création de systèmes de routes pavées. Ces routes facilitaient non seulement le déplacement de leurs armées, mais reliaient également les villes de tout l'Empire, créant un réseau de transport qui perdure encore aujourd'hui. Le dicton « tous les chemins mènent à Rome » n'est pas qu'une expression, c'est le reflet d'un système qui a permis à Rome de rester unifiée pendant des siècles. Une autre de leurs grandes innovations fut le ciment, un matériau qui révolutionna l'architecture. Grâce au ciment, les Romains ont pu construire des structures monumentales comme le Panthéon de Rome, dont le dôme reste le plus grand du monde fait de béton sans support interne. Ces avancées dans la construction ont permis à Rome d'ériger des bâtiments toujours plus grands et plus résistants, portant l'architecture à un niveau sans précédent dans l'Antiquité. Malgré leurs différences, la Grèce et Rome ont eu un impact durable sur l'histoire, mais leur destin était très différent. La Grèce, bien qu'elle n'ait jamais réussi à se unifier comme Rome, a laissé un héritage intellectuel qui a marqué à jamais la civilisation occidentale. Après la conquête de la Grèce par Rome en 146 avenue Jésus-Christ, sa culture continua d'influencer l'Empire romain. Cependant, la civilisation grecque, en tant que telle, prit fin, mais ses idées sur la démocratie, la philosophie et l'art furent adoptées et adaptées par les Romains. D'autre part, l'Empire romain fut l'une des civilisations les plus grandes que le monde ait jamais connues, mais sa décadence commença bien avant sa chute définitive en 476 AP Jésus-Christ. Pendant des siècles, Rome s'est étendue, mais sa taille fut aussi son plus grand défi. Les problèmes internes, tels que la corruption, les luttes de pouvoir et les invasions externes, ont conduit à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Cependant, l'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, continua d'exister jusqu'en 1453. Bien que l'Empire se soit effondré, la culture romaine persista. Le latin, les lois romaines et les structures de gouvernement furent absorbées par les civilisations futures, notamment en Europe. D'une certaine manière, bien que Rome soit tombée, son influence est restée vivante à la Renaissance, au néoclassicisme et dans la création des institutions modernes.
L'héritage de la Grèce et de Rome ne prit pas fin avec la chute de leurs empires respectifs. En fait, les deux ont laissé une empreinte si profonde dans la culture occidentale que leur influence a ressurgi de manière significative pendant la Renaissance. Cette période fut celle où l'Europe redécouvrit la philosophie grecque, l'art classique et les structures gouvernementales romaines. Les penseurs de la Renaissance, comme Léonard de Vinci et Michel-Ange, s'inspirèrent des idéaux de la Grèce antique, tandis que les principes républicains de Rome servirent de base à la création des démocraties modernes. L'influence gréco-romaine n'a pas seulement touché l'art et la philosophie, mais aussi la science et la politique. Les idées des philosophes grecs, comme Socrate, Platon et Aristote, trouvèrent de nouveaux adeptes, et leurs enseignements aidèrent à façonner la théorie politique, l'éthique et les sciences naturelles. Les Romains, pour leur part, laissèrent un héritage durable dans le droit et l'organisation administrative, des concepts qui restent fondamentaux dans les systèmes juridiques modernes. Le néoclassicisme, un mouvement artistique qui se développa des siècles après la Renaissance, a de nouveau valorisé l'esthétique de la Grèce et de Rome antique, réhabilitant la symétrie et la proportion dans l'architecture et les arts visuels. Ce renouveau du classique n'a pas seulement été un phénomène artistique, mais aussi une manière de penser l'ordre et la structure dans la société. La Grèce et Rome, à travers leurs idées, ont contribué à façonner la modernité, et aujourd'hui encore, leurs influences sont visibles dans notre pensée, nos institutions et notre culture. Et à la fin, l'histoire de la Grèce et de Rome nous montre quelque chose de crucial, le savoir et la technologie ont toujours été les forces motrices de l'humanité. Ces deux civilisations, bien que différentes à bien des égards, partageaient une quête commune, améliorer la vie humaine par la sagesse et l'ingéniosité. L'influence de la Grèce et de Rome reste vivante aujourd'hui, depuis les philosophies qui ont façonné nos idées sur le gouvernement, jusqu'aux structures qui forment encore la base de nos sociétés. La science, l'art, la politique et l'éducation moderne ne sont que quelques-uns des domaines où l'héritage gréco-romain perdure. À mesure que le monde continue d'avancer, nous devons nous rappeler que le progrès ne repose pas seulement sur l'innovation technologique, mais aussi sur une compréhension profonde des principes qui ont guidé les civilisations à travers l'histoire. Le savoir est ce qui nous relie au passé et nous propulse vers l'avenir. Alors la prochaine fois que vous regarderez le ciel, souvenez-vous que les racines de notre civilisation sont toujours là, attendant d'être découvertes et comprises. Quel héritage pensez-vous que nous laisserons aux générations futures? Laissez-nous votre commentaire et partagez cette vidéo pour que davantage de personnes se joignent à ce fascinant voyage à travers l'histoire.